Le Conseil exécutif de l'Union africaine a entamé ce 2 février au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba en Éthiopie les travaux de la 40e session ordinaire en prélude au 35e sommet de l'Union africaine prévu les 5 et 6 février 2022. À l'ouverture des travaux, le président de la Commission de l'Union africaine a fait le point sur les problématiques urgentes du continent. Il s'agit notamment de la paix et de la sécurité des États membres qui est menacée, avec d'une part les conflits inter-États, le terrorisme au Sahel et dans les Grands Lacs, et plus récemment les actes anticonstitutionnels. La résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement qui se sont dangereusement multipliés ces derniers mois. Que dirais-je, hier soir, vous l'avez suivi, la nuit a été très longue. Heureusement que le coup d'État a échoué en Guinée-Bissau. Tout ceci est un signe de cette grave déviance. L'ouverture des travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine était également l'occasion de faire un bilan d'étape sur la pandémie de Covid-19 et ses conséquences socio-économiques sur les économies africaines. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, le taux de vaccination reste très faible sur le continent. En janvier 2022, seulement 10% de la population est créditée d'un schéma vaccinal complet, tandis que 11% est partiellement vaccinée. Le problème ici étant la fourniture en vaccins, l'Union africaine reste optimiste sur les nouvelles pistes, avec notamment la mise en place de l'Agence africaine du médicament. Aussi faut-il saluer l'avènement de l'Agence africaine des médicaments, AMA. Le traité instituant la dite agence a déjà bénéficié du nombre requis de ratification. L'envoyé spécial que j'ai désigné pour assurer la promotion de cette importante agence travaille en étroite collaboration avec toutes les compétences requises pour en assurer l'opérationnalisation dans les meilleurs délais. La Covid-19, actualité prioritaire de l'Union africaine depuis 2020, continue de mettre à mal les économies africaines, avec notamment la récession économique. Une récession qui a entraîné une baisse d'activité de l'ordre de 2%, suivie d'une hausse de l'inflation et l'alourdissement de la dette. Des situations qui peuvent, selon les experts, compromettre la reprise économique post-Covid envisagée. Selon les études de la Banque africaine de développement, l'Afrique à elle seule doit mobiliser environ 150 milliards de dollars américains pour apporter une réponse efficace à la crise économique.